Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une troisième édition du crash test des produits des calendriers de l'Avent puisque grâce à mon ouverture de calendrier de l'Avent Mix, j'ai eu encore plein de nouveaux produits maquillage à tester. J'en ai 203. Les deux éditions précédentes vous avaient beaucoup plu, donc on est reparti. J'ai tout ici, il y a pas mal de choses à tester et évidemment on va commencer avec le maquillage des yeux et notamment la base de fard à paupières que j'ai eu donc dans le calendrier de l'Avent Mix. C'est la HD Studio Photogénique et comme j'ai que des fards irisés, je vais faire mon creux de paupières hors caméra. Comme ça on se retrouvera pour l'application des fards irisés. Elle est plutôt intéressante. Je trouve que la texture est à peu près semblable à la Primer Potion de Urban Decay que j'utilise depuis des années. Pour une première impression, j'en suis vraiment très contente. J'ai ensuite les 6 petits fards à paupières donc du calendrier de l'Avent Mix. Et je sais pas trop lesquels choisir. Ils sont vraiment aussi beaux les uns que les autres, mais comme j'ai des boucles d'oreilles dorées et un haut kaki et que j'ai les deux couleurs, hop, si je le mets à l'endroit c'est mieux, j'ai les deux couleurs ici, je me demande si je vais pas appliquer celle-ci, comme il y a même, je vais essayer de faire des swatchs de toutes les couleurs. Alors la première c'est le Golden Bronze, ultra lumineux, c'est vraiment le point commun de tous ces fards en fait, c'est la luminosité qui a l'air assez incroyable. Ensuite il y a le Glam Purple, on a ensuite le Bronzed Goddess. On a ensuite le Rose Gold qui pour moi ne m'évoque pas du tout la couleur Rose Gold. Pour moi c'est plus un quoique. Après on a le Crystal, donc ça c'est le kaki, une de mes deux couleurs préférées. Le dernier, je pense que c'est mon coup de cœur, c'est Antique Gold. Je pense que vous vous souvenez si vous avez vu la vidéo sur ce sujet là. La première teinte que je vais utiliser c'est la teinte Cristal. J'ai gardé les swatchs pour vous montrer. C'est celle-ci, c'est le kaki en fait. On est vraiment sur quelque chose de très correct appliqué au pinceau comme ça. Mais moi je veux plus. Alors je vais prendre mon spray fixateur parce que je veux vraiment mettre en lumière cette couleur parce qu'elle est magnifique. Avec le spray fixateur c'est plutôt pas mal. C'est vraiment ultra lumineux, j'adore. Ensuite je vais partir avec le doré, donc le Antique Gold que je vais appliquer sur le centre de ma paupière. Oh là là, mais regardez-moi ça. Je vous ai pas rapproché, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu pour vous montrer. Attendez, je vous rapproche. Voilà ce qui donne d'un petit peu plus près. Franchement, il est incroyable. Je vais finir mon petit look avec le dernier, donc c'est le Bronzed Goddess. Avant de passer à l'étape fond de teint, j'ai ce petit produit, donc c'est le Pore Filler, c'est une base que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent NYX. J'ai beaucoup entendu parler des bases NYX, donc je suis vraiment très intriguée de tester ce produit. Elle, sa particularité forcément c'est de flouter les pores. La texture, je pense que j'en ai trop mis, mais la texture est vraiment très particulière. C'est ni plus ni moins qu'une base siliconée en fait. Rien qu'à l'application là, j'ai vraiment la sensation qu'on voit moins mes pores. Mon teint est fait et je pense que vous savez quel fond de teint j'ai utilisé. Le Born This Way Matte de Too Faced. Je continue encore et toujours à l'utiliser. Et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo Chit Chat Makeup, je le teste avec toutes mes poudres possibles et imaginables de ma collection dans l'espoir qu'il fonctionne. Je vais vous montrer, hein, je l'ai déjà testé avec ma poudre Laura Mercier, ça n'a pas fonctionné. Je l'ai testé avec ma poudre Primark. Ça n'a pas fonctionné. Je l'ai testé avec ma poudre, bon elle est explosée, mais je l'ai testé avec ma poudre Essence qui est de la collection matte. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui on va voir ce que ça va donner avec la poudre HD Finish Powder de chez NYX. C'est pas le modèle que j'ai eu en fait dans le calendrier de l'Avent, je l'avais eu en format voyage, mais comme j'avais déjà le grand format qui était déjà commencé, au lieu de commencer le petit, on va continuer ce format là puisque c'est exactement la même chose. À voir si ça va fonctionner avec cette poudre, mais de manière générale c'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment très efficace et ce que j'aime bien c'est que elle blanchit pas le teint, elle amène, enfin elle est vraiment très bien. Elle est quand même assez fine, donc voilà, c'est une poudre que j'ai l'habitude d'utiliser depuis déjà des années et que j'ai racheté déjà pas mal. J'ai YouTube qui va se lancer.
très prochainement. Si vous entendez du bruit, j'ai mon ordinateur juste à côté. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise puisque j'avais un enlumineur liquide à utiliser, le Born to Glow. J'avais sélectionné la teinte Sunbeam, pardon. Mais du coup, une fois que la poudre est mise, ben, je vais pas pouvoir l'utiliser parce que j'aime pas appliquer des produits liquides après la poudre. Donc du coup, ce qu'on fera, c'est que je vais l'utiliser dans la prochaine vidéo crash test des produits calendrier de l'Avent, pardon, j'ai eu un bug, puisque j'en ai recommandé un ce matin qui vient de sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications si jamais vous voulez voir ce genre de vidéo, puisque je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos et elle va arriver très prochainement. J'attends de le recevoir et je l'ouvre et je vous le publie dans la foulée. Donc bon, bah, c'est que partie remise. Les deux produits pour finir le maquillage des yeux. Donc le premier, c'est un petit liner que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, Max & More. Donc on va tester ça, j'espère que ça va aller. La mine est quand même assez grosse, je sais pas si vous allez voir. Donc bon, écoutez, on va voir ce que ça peut donner. Il a l'air de bien marquer et d'être bien noir. C'est pas le top, mais comme je vous disais, la mine est super épaisse. Donc franchement, c'est un petit peu galère, à travailler. Donc bon voilà, je l'utiliserai mais quand j'aurai vraiment le temps de pouvoir travailler la matière, parce que là pour le coup je préfère celui que j'utilise tout le temps, celui de The Body Shop. Je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus pratique. Et après c'est pas du calendrier de l'Avent, mais je l'avais eu dans ma box Gold Sephora et j'avais vraiment très envie de le tester. Donc c'est un mascara de Anastasia Beverly Hills, c'est le Lash Brag, parce que la brosse a l'air vraiment très chouette. Il est vraiment trop mignon comme ça en toupet, très chouette. Et après pour terminer, alors il me reste quoi? Je vais réutiliser mon petit crayon que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, Max & More. Je l'utilise pratiquement à chaque fois. Ensuite pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un Lip Stories que j'avais eu donc dans le calendrier de l'Avent, Sephora. C'est la teinte numéro 36 Spring Break, pardon, qui est vraiment un nude vraiment très joli. Et après pour mettre par dessus, je vais utiliser un Butter Gloss, donc du calendrier de l'Avent NYX. Et celui-ci clairement je l'associe un peu en version dupe du Papa Don't Peach de Too Faced, c'est ça. Et c'est la référence crème brûlée. La couleur est sublime, la pigmentation au top, l'application hyper crémeuse, j'adore. Franchement j'adore. Les Lip Stories, c'est vraiment une gamme de rouge à lèvres mais que je surkiffe. J'en ai déjà 4 comme ça et je les aime trop. Je vais mettre ensuite le petit gloss vraiment au milieu des lèvres. Je vais pas l'appliquer partout. J'essaye de parler alors je suis en train de mettre du rouge à lèvres, tout va bien. Il est super beau. Moi d'habitude j'aime pas les gloss et là je dois avouer que le combo des deux, là, le rouge à lèvres et le gloss, ça fait vraiment quelque chose d'ultra joli. Ouais bien écoutez, c'est une vidéo qui est quand même ultra positive. Si ce n'est le liner, j'ai vraiment surkiffé utiliser tous les produits de cette vidéo aussi. Une très bonne surprise. NYX est une marque que je connaissais que très peu. J'avais quelques produits et du coup je les aimais vraiment beaucoup, mais j'étais vraiment très curieuse d'en découvrir un petit peu plus. Je pense que c'est une marque sur laquelle je vais m'attarder prochainement parce que la qualité est vraiment très chouette et franchement le prix est vraiment très abordable aussi. N'hésitez pas à laisser une petite interaction comme je vous le disais tout à l'heure avant de partir, et n'hésitez pas à me dire voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, puisque je compte en refaire une 4e. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connecté. On n'oublie pas, on s'abonne avec la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!